Oui, bonjour à tout le monde. Voilà, il fait beau aujourd'hui, on va en profiter pour sortir. Et je vous propose une petite balade. On commence dans la voiture et je vais vous montrer justement la petite promesse que je vous ai faite il y a une petite semaine. Je vous ai dit que je voulais vous montrer un endroit assez particulier qui est appelé à disparaître d'ici entre 10 et 12-15 ans maximum. Donc je voulais vous envoyer voir cet endroit. Donc on va y aller gentiment et on va y passer un petit moment. Alors la vidéo sera peut-être un peu plus longue, je vous préviens à l'avance quand même, mais je pense que ça devrait être très intéressant. Donc on se retrouve tout à l'heure, hein. Je sors de la voiture d'ici 5 minutes et puis on se retrouve. À tout à l'heure. Bien, ben voilà, je suis rendu sur le parking qui va nous emmener qui donne accès au chemin qui va nous emmener au site. Le site s'appelle La Carrière. Alors La Carrière par lui-même, ça c'est le site, l'ensemble. Mais là où je vous emmène aujourd'hui, c'est pas La Carrière même, bien que ce soit intéressant, mais je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo. C'est plus quelque chose qui est au-dessus de La Carrière. Donc là, je vais essayer de vous lire un petit peu ce qui est écrit. Donc, vous entrez sur un espace aménagé, entretenu et géré par l'association La Carrière. Le terrain, abandonné depuis 1939, est devenu un lieu d'action artistique et jardinière ouvert au public. Il est exploité depuis 2005 pour produire et accueillir des spectacles, théâtre, chant, musique, danse. En dehors des moments de spectacle, le site est en accès libre, le terrain est dangereux par endroits, à chacun de faire attention et de se sentir responsable, notamment s'il y entre avec des enfants. Donc voilà, donc ça c'est le site La Carrière. On voit un petit peu une image. Et là où je veux vous envoyer, c'est là, ici, là. Et vous allez voir, c'est très sympa. On y va. Voilà, j'ai fait quelques dizaines de mètres. On va accéder, voyez-vous, le panneau, il est accroché à une vieille roue de charrette, ce qu'on appelait des tombereaux à l'époque d'ailleurs. Ce sont des roues en bois, vous voyez, tout à fait en bois, là, avec une armature métal tout autour. Et j'en ai vu étant enfant, j'en ai vu tirer par des chevaux, bien sûr. D'ailleurs, là, on voit bon, il est en très mauvais état, celui-là. On voit la partie de bois là qui servait, donc il y en avait une autre de l'autre côté mais qui est cassée. Et ça c'était attelé au cheval et le cheval tirait ça. Alors, je peux vous dire que ça faisait du bruit parce que quand on voyait le métal qu'il y a là, eh bien on l'entendait arriver de loin. Donc pour accéder là où je veux aller, on va avoir quelques marches très rustiques, hein, comme vous pouvez le voir. En fait ça a été taillé dans la terre. Et puis vous avez des morceaux de bois, c'est du châtaignier certainement, parce qu'ils utilisaient beaucoup du châtaignier, il y en a beaucoup par ici. Et donc c'est ce qui a fait les marches. Il faut y aller, pour éviter de se casser la figure. Il y a quand même une rambarde, vous voyez, on peut tenir la rambarde. Avec, tout est fait avec du bois qui a été coupé sur le site en fait, sur le site de La Carrière. C'est vraiment là ce que je vous propose, je vais essayer d'être à la hauteur au niveau de la vidéo et d'éviter de trop bouger parce qu'en marchant, c'est pas évident non plus. Mais je vais essayer d'être à la hauteur parce que la balade que je vous propose, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure dans la voiture, ce serait peut-être un peu plus long que d'habitude, mais c'est une très très belle balade, c'est vraiment sympa. Donc là nous arrivons à la passerelle du canyon. Donc, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Donc c'est une passerelle en bois, vous savez qu'on pourrait voir dans n'importe quel endroit un peu sauvage. Donc voilà, j'espère que ça va tenir. Et donc en bas, et je vous dis ce sera le sujet d'une autre vidéo, là, c'est juste un tout petit aperçu. J'aurai l'occasion de venir et de faire une vidéo sur La Carrière et parler un peu de l'historique de ce lieu. Et vous voyez là, je veux vous emmener, c'est là-haut. Regardez, il fait beau en plus, on a de la chance, c'est pour ça.
Ça fait plusieurs jours que je voulais venir pour filmer, pour vous montrer tout ça. Et le temps n'était pas approprié. Alors, vous voyez là encore, hein, tout est fait avec du bois d'ici. Hein, c'est du châtaignier en général qu'ils ont utilisé. Et voilà, on a une belle vue sur les gradins, parce que tous les ans il y a un spectacle, je vous en parlerai. De toute façon là je donne une petite ébauche, histoire de vous mettre en appétit, et puis je vous expliquerai ça quand ce sera le sujet de la vidéo vraiment que je vais vous présenter. Donc là on va quitter la passerelle du canyon. Pourquoi le canyon en fait? Parce qu'en fait on est en dessous, là il y a un passage, vous voyez, il y a un passage qui passe, et c'est vrai que ça en plus petit hein, bien sûr, mais ça pourrait faire penser à un canyon. Là, je continue à marcher le long du chemin, c'est un peu... Il y a une petite distance, mais ça va, hein, ça va pas me tuer. Là, on a à nouveau encore la même qu'en bas, un tombereau, avec le même principe. Vous voyez ces grosses roues en bois. Regardez la taille du moyeu. Voilà. Et la partie métallique, donc comme je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc... Ah ça me... Ah, on a le droit à un avion là qui est en train de nous faire du zèle. Bon. Voilà, le chemin est bordé de fougères, d'ajoncs. Enfin, tout est à la couleur de l'automne, c'est normal. Beaucoup de feuilles de châtaignier au sol, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment dans une région... En fait, c'est sur la commune de Fégréac. Fégréac est à quoi 12-14 km de Redon. Redon dans le 35, donc Ille-et-Vilaine. Et c'est vraiment une région très riche en châtaigniers d'ailleurs. D'ailleurs, tous les ans à Redon, au mois d'octobre à peu près, il y a la fête de la bogue. La fête de la bogue, vous savez bien, c'est la partie qui est toute piquante, là, qui garde la châtaigne à l'abri. Et donc il y a la fête de la bogue, c'est la fête de la châtaigne, c'est une grande fête à Redon qui attire beaucoup de monde, une super ambiance. Et donc là, on est dans une région où la châtaigne est vraiment... On peut la ramasser, hein, parce que des fois vous roulez en voiture sur les routes, ça tombe par terre, puisque les arbres bordent la route. Et nous... Malheureusement, on roule dessus quand on voit les châtaignes qui sont écrasées sur la route. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors on continue à marcher. Pour aller en direction donc du belvédère. J'aime bien le petit tas de bois sur la gauche, le long du chemin. Voilà, une branche qui a dû être coupée. Puis la personne qui a fait ça a mis le bois en tas de façon à ce que ce soit plus propre. C'est une bonne idée. On continue. Ah, ça monte un petit peu. Désolé, je suis peut-être un peu essoufflé. C'est parce que je fais trop de sport, c'est pour ça. Alors attention, vous allez voir bientôt le sujet. Je vais attendre le dernier moment pour vous le montrer. Le sujet de ma balade et le sujet de la vidéo aujourd'hui. Et vraiment, je trouve ça dommage d'ailleurs que j'ai entendu dire que ça allait être détruit. Alors à moins qu'ils aient une idée de reconstruire, mais bon, ça sera pas ce qui a été fait là, quoi. Donc voilà, vous êtes prêts? Attention, 1, 2, 3. Voilà, le belvédère. Entièrement construit par des bénévoles. Dans les années, on va aller voir le tableau qui explique, je crois que c'est dans les années 70, uniquement fait avec du châtaignier, des arbres qui ont été coupés sur le site. Et alors, on va monter là-haut, bien sûr, vous allez voir, ça va être sympa, il y a une vue d'en haut géniale. On va aller au niveau du tableau qui explique un petit peu l'histoire de ce belvédère. Ah, comme vous pouvez le constater, ici c'est très rustique, hein. Il n'y a pas le truc, vous savez, c'est ce que j'appelle la trappe touriste. Vous savez où c'est très beau, ils ont mis du béton partout, c'est dégueulasse. Je pense notamment à la pointe du Raz,
que j'ai connu, moi, à l'époque où c'était complètement sauvage, où il n'y avait pas le centre commercial du Souvenir quelques 1 ou 2 kilomètres avant, où il y a du béton, parking. En fait, là, c'est vraiment rudimentaire. C'est dans son jus, comme on dit. Donc là, c'est un petit préau qui a été fait de façon à exposer les photos, le nom des gens qui ont participé à ce travail, qui était quand même quelque chose d'assez incroyable. Ça a été fait qu'avec des bénévoles, et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a des gens formidables. Donc là, c'est le beau panneau, on va dire. Allez, ça, c'est le luxe. C'est le luxe, donc le panneau qui explique aux gens qui viennent voir, parce que l'été, il y a pas mal de gens à venir monter à pied là-haut pour voir ce site qui est vraiment sympa. Donc travaux de réalisation d'un belvédère, projet artistique de Nicolas Poliski, c'est artiste russe. Donc c'est un artiste russe qui apparemment a eu l'idée. Alors maître d'œuvre François Roumet, paysagiste DPLG, bon ça doit être une société sans doute. Objectif, réalisation d'un belvédère de 12 mètres de hauteur, œuvre de Nicolas Poliski à partir de bois de châtaignier abattus à proximité ou sur le site, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce chantier est mené grâce au concours et à la participation active des bénévoles du pays de Redon et d'ailleurs. Donc là, vous voyez, on a un croquis qui a dû être fait à l'époque. Ensuite, on a cette explication avec ce beau dessin, je trouve, qui représente les bénévoles, certainement, en train de porter un tronc d'arbre. Le projet repose sur un partenariat avec la commune de Rieux, qui est juste de l'autre côté, et si je ne dis pas de bêtises, elle doit être dans le 56, sur le Morbihan, parce qu'en fait, la commune de Fégréac est à 4 km du Morbihan et à 12 km de l'Ille-et-Vilaine, et Fégréac, et donc c'est en Loire-Atlantique dans le 44. Donc Rieux qui œuvre sur le site du château de Rieux. Ah là je vous emmènerai aussi, j'irai faire une vidéo là-dessus, c'est assez sympa. Alors il n'y a plus grand chose, il y a beaucoup de ruines mais ça vaut le coup d'être vu. Point de passage de la voie romaine et prolongement historique de la Duretti, ça doit être ça oui, parce que j'ai pas mes lunettes en plus, je suis bête. Ce passé commun constitue le socle d'une étroite collaboration. Donc voilà. Et vous avez ici, donc je ne vais pas vous faire tout, je vais pas tout vous lire parce que ce serait trop long, mais vous avez donc toutes les photos du début du chantier, c'est-à-dire du défrichage des arbres. On va faire un gros plan, vous voyez. Donc quand ils ont commencé à couper les arbres, parce qu'il fallait, donc puisque c'était à base de bois pratiquement à 95%, et donc le chantier a débuté les 12, 13, 14, 15, 16 décembre 2011. Donc c'était l'abattage des arbres. Donc après, ils ont déblayé le site, il a fallu déblayer, et donc ils ont fait les fondations, puisqu'il a fallu quand même faire des gros blocs de béton de façon à ce qu'il y ait une bonne assise. On le voit bien là ici, vous voyez, les blocs de béton, les poteaux principaux qui tiennent la structure. Donc tout ça, il fallait quand même que ce soit fait solidement, sérieusement, parce que voilà, on ne peut pas jouer avec ça, il y a comme du monde tous les ans à venir sur ce site, quoi. Après, je ne sais pas si quand ils l'ont fait, s'ils imaginaient le... D'ailleurs, vous voyez le monsieur qu'on voit là, celui-là, ici, là, c'est le fameux, architecte russe qui est à l'origine du projet. Et donc, vous voyez, non seulement il est à l'origine du projet, mais il est sur le tas. Il met les mains dans le cambouis, comme on dit. Donc voilà, là on a quelques photos avec des engins de levage bien sûr pour la structure. Parce que même si ça a été fait par des bénévoles, donc autrement ici on voit la structure commence à prendre forme. Voilà, donc je peux pas tout vous lire, ce serait beaucoup trop long, la vidéo durerait trop longtemps et peut-être que vous vous lasseriez de continuer la vidéo, mais c'est vraiment intéressant. Je vous conseille d'aller jusqu'au bout parce que vous allez voir, là je vous montre le côté un petit peu l'information. Là on voit des bénévoles là, qui ont été pris en photo. Donc voilà, là on va continuer un petit peu ici. Ensuite on arrive là. Ah, on n'est pas dans un truc avec du carrelage partout, Regardez, je vais vous montrer par terre. Il y a des vieilles chaises là, qui sont, au cas où quelqu'un voudrait s'asseoir, c'est rustique de chez rustique. Donc voilà, là, la structure prend de plus en plus forme. On voit d'ailleurs, ils ont commencé à faire
à faire le passage, puisqu'en fait ça tourne autour pour monter en haut, un peu comme en escargot, vous voyez. Donc on voit le tablier là où on marche pour monter là-haut, qui fait le tour comme ça, qui revient comme ça, qui revient et qui arrive au sommet. Donc voilà, ça y est, là ça commence à prendre forme. Là je vois qu'il y a des bénévoles qui se sont fait prendre en photo en haut, parce que ça c'est la plateforme en haut, on va y aller tout à l'heure, je vais vous y emmener. Voilà. Donc voilà, et puis, dernière photo, eh bien le belvédère est fini. Et là, donc pareil, je ne vais pas vous lire toute la liste de noms, hein, mais là vous avez toute la liste des personnes donc, qui ont participé à la construction de ce belvédère, de loin ou de près, hein, à tous les niveaux, mais sans ces gens-là, je pense que le belvédère n'existerait pas aujourd'hui. Allez, on continue le chemin. Là, je suis sorti du préau de luxe, du bureau d'information. Et là, on va avoir une entrée. Il y a deux entrées d'ailleurs, une de ce côté-là, une de l'autre côté. Donc on arrive en dessous, là on est à l'intérieur du belvédère. Vous voyez, là vous voyez bien. Là, ce que vous voyez tout à fait en haut, c'est la plateforme où je vais aller tout à l'heure. Et de là-haut, on a une vue à 360 degrés, splendide. Donc voilà, alors je ne sais pas si on les voit bien, ils ont poussé le truc à faire, je vais essayer mais pas très équipé, à faire des oiseaux en bois, vous voyez, qui sont suspendus. Alors ça représente un aigle en bois, on voit ses pattes en bas. Et ça c'est taillé dans le châtaignier aussi. Donc vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc on a les blocs de béton ici, donc qui retiennent, là en bas, vous en avez aussi, ces gros blocs de béton, donc qui retiennent les structures principales qui soutiennent l'ensemble en fait. Parce qu'il fallait faire une structure, c'est normal. Donc voilà, alors il y a des oiseaux partout accrochés. Demain je serai mieux équipé au niveau vidéo, ce serait plus intéressant, mais bon, je fais avec ce que j'ai. Là il est gros celui-là, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu représenter. Il est énorme. Ouais. Donc voilà, tout ça c'est suspendu, et puis avec le vent, parce qu'il y a comme c'est un peu l'hôtel des courants d'air ici, eh bien ça bouge tranquillement. Allez, on va monter, on va sortir par ce côté-ci. Voilà, donc là on arrive à la partie montante. Vous voyez, là vous avez une petite affichette qui vous donne... Voilà, bon, il faut toujours prévenir les gens qu'il faut faire attention, de limiter le nombre de personnes à la fois, parce qu'il ne faut pas faire les imbéciles non plus, quoi. Voilà, là on est sur les fameux tabliers donc, qui servent d'accès. C'est un genre de, un chemin qui tourne autour de la structure. Vous voyez, quand vous regardez par terre, hein, c'est là pareil, hein. Une fois, j'étais venu avec un ami, quand il a vu le tablier, il n'a jamais voulu monter là-haut. Bon, c'est contrôlé régulièrement. La commune, la mairie de Fégréac pensait bien qu'ils ne font pas n'importe quoi. Il faut maintenir comme une certaine sécurité. Donc voilà, donc là, je monte, je tourne autour de la structure, sur ce tablier. Alors c'est marrant, parce que ça, on ne peut pas le sentir, bien sûr, mais par moments, je mets mon pied sur des planches, et je sens que la planche, elle bouge un peu, ou qu'elle plie un peu. Ouais, ça met du suspense, comme on dit. Donc voilà, je reprends la vidéo. Alors je fais des petites pauses, hein, parce que pour pas non plus s'éterniser, le moment où je monte. Alors vous avez des panneaux explicatifs, vous voyez, qui donc localisent ce qu'on peut voir de loin. Donc ça permet un petit peu de, voilà, quand on regarde au loin là-bas, de se dire ah oui, ça c'est ça, ça c'est ça. Donc c'est voilà, donc un petit peu la vue. Alors je suis pas rendu en haut encore là. Là vous voyez le clocher qu'on voit sur la gauche,
C'est le clocher de Rieux. Si vous allez sur internet, vous tapez Rieux 56, donc c'est le Morbihan, et vous aurez de l'information par rapport à cette commune. Tout à fait au loin, là, ce qu'on voit qui est un peu blanchâtre, à peu près au centre de l'image, c'est on va dire la banlieue de Redon. C'est un petit peu avant Redon, je cherche le nom, je ne me rappelle plus. Mais bon voilà, c'est un petit peu avant Redon. Donc ici, voilà, on a un autre panneau explicatif. Voilà, localisé un petit peu. On a au loin des éoliennes qui tournent. Là en bas, on voit le fameux hangar où je suis allé tout à l'heure, hein, le bureau d'information, on va dire. Donc là où je vous ai expliqué un peu l'histoire du belvédère. Et maintenant, nous arrivons à la plateforme la plus haute. Donc on ne peut pas aller plus haut après. On est rendu là, à la hauteur du... Donc là, c'est les morceaux de bois qu'on voit de loin, d'ailleurs, qui donnent une forme assez particulière. Alors regardez là-dessus, c'est là-dessus qu'on marche. Oui, c'est un peu... Il y a des gens, des fois, qui ne sont pas très rassurés, hein, quand ils montent là-dessus, ils ont un peu les chocottes. Pareil, l'escalier, c'est des troncs d'arbres, et puis ils ont aplati le tronc sur une partie de façon à ce qu'on mette les pieds dessus. Voilà. Voilà. Et là, je suis rendu au sommet. Je ne peux pas aller plus haut. Voilà, donc il y a du reflet avec le soleil, donc je ne sais pas si... On est plus haut. Voilà. Donc, voilà la vue. La vue. Alors, le cours d'eau que vous voyez là-bas, légèrement à droite, c'est la Vilaine, que vous pouvez revoir ici, un peu plus loin. Ici, là, on la voit, la Vilaine. Voilà. Et là, nous avons la commune de Rieux. Je vais essayer de zoomer, j'ai toujours peur de faire des bêtises quand je fais ça. La commune de Rieux, où justement, je pense qu'on ira voir le fameux château, enfin, ce qu'il en reste. Mais ça pourrait être intéressant. Et le port de plaisance de Rieux, oh, c'est un petit port, hein, ça n'a rien à voir, mais l'été, il y a beaucoup d'activités sur la Vilaine, des bateaux de balade, des pêcheurs, enfin c'est vraiment c'est très intéressant. Donc voilà, là on a le marais. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'on a le soleil juste en face, donc c'est quand même pas très bon. Le marais, l'eau a redescendu d'ailleurs un petit peu, là c'était inondé il y a encore quelques jours. Voilà. Je ne sais pas ce que ça rend vraiment, mais bon, j'essaie de faire au mieux, de façon à vous donner un aperçu de la vue qu'on peut avoir à 360 degrés. On va pas aller trop vite non plus. Et en bas, on va regarder en bas, nous avons la fameuse carrière, mais qui sera l'objet d'une autre vidéo. Vous voyez le fameux pont là, le pont du canyon là où j'étais dessus tout à l'heure au début de la vidéo. On le voit là d'ici, c'est le pont qui est là. Bien, on va entamer la descente du belvédère maintenant. On fait le chemin inverse. Il y a un petit peu de vent. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un petit peu de vent, mais ça va, c'est pas désagréable. Et quand on arrive en bas, là je viens d'arriver en bas du belvédère, il y a un banc, alors très rustique aussi, hein, regardez. Voilà, et vous montez là-dessus, on peut s'asseoir tranquillement, et on a la vue sur la Vilaine. Voilà ce que je vois. Bon, ça pourrait être reposant, mais il y a un engin agricole là qui tourne quelque part, et on entend, je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Voilà, et bien écoutez... J'espère que cette petite balade au belvédère de Fégréac vous aura plu. Donc je vous le dis à nouveau, donc j'ai entendu dire qu'il allait être démoli d'ici 12 à 15 ans.
Et parce que je suppose que le bois a peut-être rendu à un âge, s'ils ont commencé ça dans les années 70. Donc voilà. N'hésitez pas à donner par commentaire votre ressenti, enfin, n'importe quoi, hein, allez-y, c'est ouvert. N'oubliez pas de liker éventuellement, c'est comme ça. Ce que j'ai remarqué, en fait, plus vous likez, eh bien YouTube met les vidéos peut-être plus en avant, je ne sais pas trop, mais apparemment il y a quelque chose comme ça. Donc likez, commentez, partagez si vous voulez. Et puis abonnez-vous, plus il y aura d'abonnés, plus ça va me motiver. Là, on va bientôt atteindre les 200 abonnés, vous vous rendez compte? Une petite chaîne comme la mienne, c'est énorme, parce que voilà, il n'y a pas 1 million d'abonnés, c'est sûr. Hein. Et puis là, il n'y aura jamais. Mais pour moi, c'est énorme. Dans très peu de temps, on va atteindre les 200 abonnés. Et c'est formidable, quoi. Enfin, je vous remercie de me suivre et d'être à mes côtés, et puis de me motiver en même temps. Allez, à bientôt, bye bye, bonne journée, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut!